Dieu vous bénisse. Et qu'il nous donne de passer un moment agréable. Et je suis conscient que nous passerons un bon moment. Pourvu que tu écoutes et que tu suives attentivement. Tu ne seras pas différent, mais tu seras changé en une autre personne. Dieu, il a créé ciel et terre, nous a choisi. T'as choisi pour que tu sois là, pour que tu vives. La vie vient de l'écoute. Nous allons chanter un cantique. Il y a un jour qui vient où les morts ne seront plus, ni les nuages dans le ciel. Tout est la paix à jamais. Tout est beau pour toujours. Il vient. Pour ce temps, ils sont déjà dans le monde. Et ils vivent les arrêts, les lois de cette journée merveilleuse. Bien-aimé, je ne sais pas si vous comprenez le sens de ce cantique. C'est le devenir de l'âme, de l'être. C'est l'espérance de notre existence. Il y a un jour qui vient où tout est paix, il y a un jour qui vient où il n'y aura plus de larmes, plus de maladies, de mort. Ça ne serait pas, n'est-ce pas, le meilleur jour qui puisse être? Je ne sais pas quel jour toi tu cherches. Quand tu es assis là, quel est le désir profond de ton âme? Moi, chaque jour qui vient, je vis pour ce moment-là. À tel point que si tu vis dedans, tu comprendras que même la maladie va te fuir. Aucun démon, aucun sorcier, aucune force, quelle qu'on soit sa nature, ne peut te vaincre. Quel que soit ce sorcier, il ne peut t'envoûter. Le problème, c'est lequel? Vous ne croyez pas. C'est tout. La maladie, c'est un dysfonctionnement au niveau de ton esprit. La galère, la souffrance, ce sont des maladies dans votre esprit. Ce n'est ni Dieu n'en est pas l'auteur. Et Satan ne peut pas vous garder là. Comme vous avez cru. Il ne peut même pas essayer de vous garder dans un état de tristesse tel que je vous vois, de fraîcheur tel que je vous vois. Non, ce n'est pas possible. Celui qui a Dieu, c'est un champion, c'est un puissant, c'est un homme fort, un kibor, on dit au début. Dieu a créé le monde sous un principe. Un principe, le principe de l'amour. Dieu est amour. Qui croit avec moi que Dieu est amour? Qui le croit, frère? Bon, si tu ne crois pas, tant pis pour toi. Mais je te dis que si Dieu est amour, il ne peut pas être juge pour toi. Il ne peut pas être bourreau pour toi. Il ne peut pas te frapper. Il ne pourra que t'aimer.
Parce qu'il est. Ça me tient quel L'amour, c'est sa nature. C'est pas l'amour. Il a créé toutes choses. Il a conçu dans son amour. Dans aucun jugement. Il t'a conçu dans sa bonté. Tout ce que Dieu attend de toi, c'est que toi tu acceptes son amour pleinement. Je sais que vous croyez à beaucoup de choses. Dieu qui va vous juger, Dieu qui va vous condamner, Dieu qui va vous frapper. Mais c'est des choses que moi je ne crois pas. Je ne le crois pas. Dieu n'aurait pas créé l'homme pour le juger. Dieu n'a pas créé l'homme pour le juger. Vous comprenez mal les Écritures. Dieu a créé l'homme par amour et pour l'amour. Et il lui a donné que deux commandements. Tu aimeras Dieu et tu aimeras ton prochain. Amen. Pour montrer que Dieu est amour, il a donné que deux commandements. C'est des commandements d'amour. Dieu a tant aimé. Il a tant aimé le monde. Est-ce que vous voyez ça? Est-ce que vous êtes arrivé? Dieu a tant aimé. Il a tellement aimé. Il a donné. Dieu a tellement aimé l'homme. Il a tellement chéri l'homme. Il l'a façonné dans son amour. Il a fait tout son temps à le créer. Dans son amour. Même pour Dieu. Il lui a fait des yeux. Il lui a fait des oreilles. Il lui a fait la bouche. L'intestin. Minutieusement. Parce qu'il l'a aimé. Amen. Ce n'était pas pour le détruire. Ce n'était pas pour le tuer. Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il meure. Ou pour qu'il souffre. Ou pour qu'il soit malade. Ces choses, c'est vous-même qui acceptez ces choses. Pas Dieu. Regardez. Il est écrit. La main de Dieu n'est pas courte pour sauver. C'est pas vrai? Son oreille n'est pas dure pour entendre. Mais qui fait obstacle? C'est Dieu? Non, c'est toi-même. Ce sont tes péchés. C'est ta façon de vivre. C'est ton entendement. Qui met la muraille. Qui empêche à la lumière de Dieu. Plus ta main vient. Regardez, frère. Daniel avait commencé à prier. Daniel avait commencé à prier. Ça faisait déjà 21 jours. Ça ne marchait pas. Daniel pensait que Dieu n'écoutait pas. Mais Dieu a envoyé son ange. Son ange est venu. Il a dit à Daniel, que Dieu avait commencé à prier. Dieu m'a écouté. Moi, j'ai envoyé mon ange le premier jour. Amen. Mais l'ange de Perse a résisté. Il y avait un nuage sombre de qui lui avait empêché d'atterrir si vite. C'est l'état de ton âme. C'est l'état de ton cœur. Le bras de Dieu, dès que tu soupires, ne pas la souffrance de son peuple, de son enfant, il vient. Il a dit à Israël, j'ai écouté les souffrances de mon peuple. J'ai écouté les cris de leur peuple. Ce n'est pas mon désir. Je suis descendu pour le Mouka. Il est descendu. Parce qu'il ne supporte pas ça.
Dieu rayonne toujours. Il donne son soleil pour le bon et pour le mauvais. S'il était celui qui frappe, il frapperait le méchant rapidement. Il donne la pluie. Si tu es méchant, si tu es méchant, il te donne le soleil. Tu es bon, il fait la même chose. Dieu n'est pas méchant. Dieu n'est pas pro. Dieu n'est pas ce que vous concevez. Dieu est amour. Mais toi, qui l'invoque, quand il a donné son soleil, quelles sont les pensées de ton âme? Malgré tes prières. Quelles sont les actions de ta vie? Malgré tes prières. Tu l'as déjà exaucé. Mais il suffit de dissiper les nuages il suffit de dissiper, frère. Ce qu'il a dit, sa réponse viendra jusqu'à toi. Il écoute. Il tend sa main. Il écoute. Dieu écoute la prière. Parce qu'il a dit, invoque moi, je te répondrai. Il ne peut pas dire ça et ne pas écouter. Comme on dit, ça n'écoute pas les pécheurs. Ça veut dire, quand Dieu écoute, il exauce, et l'exaucement ne peut pas arriver à cause de l'état glacial qui est au-dessus de sa vie. C'est toi-même qui empêche les réponses de Dieu sur ta propre vie. C'est toi. Il est écrit pourquoi nos disons se plaindrait. Qu'à se plaindre de ses propres péchés. Ce n'est pas Dieu. Il n'est pas responsable de tes malheurs, de tes douleurs, de tes problèmes, de tes manques, de tes galères, de tout ce que tu vis. Dieu n'en est pas l'auteur. Mais il en est le pourvoyeur. Il ne pas lié. Il veut ôter tes problèmes. Il veut ôter tes situations. Il veut guérir ton âme. Il veut guérir ta vie. Il veut redresser les paradoxes. C'est à toi de savoir s'approcher. C'est à toi. Ce n'est pas Dieu. Il a dit, regardez les oiseaux du ciel. Il le sème et il le moissonne. Votre Père, non peut-il pas soin? A plus votre raison vous. Pourquoi lui proportionner? Pourquoi tu vas gauche, droite, tu ne trouves pas? Tu promènes des regards, tu ne trouves pas. Parce que tu ne crois pas. L'état de ton âme, l'état de ta conscience ne répond pas pour capter la réponse. Tu n'es pas encore approprié pour recevoir la présence. C'est pourquoi je t'appelle à changer ta montre. Tu dois changer ta façon de regarder, ta façon de voir, ta façon de parler, ta façon d'écouter, ta façon de vivre. Ta réalité doit changer. C'est à toi qu'il est disposé. Toi, tu n'es pas disposé. C'est toi le problème. Il y a 1 milliard de versets bibliques qui diront que Dieu n'est pour rien. Pour ton cas, il est pour rien. Quand Jésus est venu, il a dit aux gens qu'il te soit fait selon ta foi. Est-ce que c'était selon sa foi? C'est selon ta, la tienne, la foi à toi, pas la foi de Dieu, pas la foi de Jésus, la foi à toi. C'est ta propre foi. La foi, c'est un entendement. La foi vient de ce qu'on entend. La foi, c'est un entendement. Qu'est-ce que tu as entendu? Qui est en toi? Qui empêche Dieu? Parce que la foi, c'est un entendement. La foi, c'est ce qu'on entend.
fondamentaux. Quand Dieu a fait, il a créé l'homme. Il lui a donné les cieux. Oh, quand l'homme a vu les cieux, il était content. Je regarde. Je regarde. Donc je peux juger. Parce que celui qui regarde, juge. On lui a donné la bouche. Il a parlé. Il a parlé. Moi aussi, je peux parler. Il commençait à parler. Il parlait tellement qu'il n'a pas compris. On lui a fait aussi donner les autres. Qui parle dans l'église? Qui doit parler? Dieu seul. L'homme n'a pas été créé pour parler, mais pour écouter. Au commencement, qui a parlé? Que la lumière soit. Qui avait parlé? Que la terre produise. Qui était en train de parler? Faisons l'ordre. Qui est en train de parler? Il n'y a qu'un seul prédicateur. Un seul qui parle. Il s'appelle Dieu. C'est Elohim. C'est le seul qui est autorisé de parler. Il a dit à Israël, écoute, Israël. La position de l'homme, c'est d'écouter. Il dit écoute, Israël. Ta position, c'est d'écouter. Il a dit dans les proverbes, écoute l'enseignement de ton père et de ta mère. Je ne parle pas des choses physiques. Je ne parle pas des hommes, des humains. L'enseignement du père et du mère, c'est l'enseignement de Dieu. Mais il dit écoute. Le problème, c'est d'écouter. Parce que la foi, la vie, vient de l'écoute. Quand tu écoutes, bien tu vivras. Tu n'écoutes pas, tu mourras. La vie ne vient pas de la lecture. Il a dit médite, pas médite. Il a dit médite l'homme, on lui a ordonné d'écouter et de garder ce qu'il écoute. L'homme vit par l'oreille. L'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toutes paroles qui sont dans la bouche de Dieu. Pas de ta bouche. Pas de la bouche d'un prophète ou d'un pasteur, d'un ancien, de qui que ce soit. Dieu parle lui-même. Nous devons vivre de la parole qui sort de sa bouche. Mais il y a tellement de gens qui parlent qu'ils oublient que la fonction parler ne leur avait pas été. Même quand Jésus est venu, il a dit c'est pas moi qui parle. Tout ce que je vous dis ne vient pas de moi. Ça c'est Jésus, Fils de Dieu. Il n'a pas dit que cette doctrine-là c'est moi. Moi aussi j'ai parlé. Il n'a pas dit ça. Il a dit tout ce que je vous dis ne vient pas de moi, mais de mon Père. Tout ce que je vous ai dit, la doctrine ne vient pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Ça veut dire que lui, il a écouté le Père, il répétait le Père. La parole de Dieu. Pour que le peuple ait la vie, ça doit être la bouche de Dieu. Et dans la bouche de ton ventre. Ou dans la bouche de tes projets. Dans la bouche de tes projets. Dans la bouche de votre assemblée. Non, la bouche de Dieu. Pas de votre assemblée. Vous nous votre église veut. Vous votre église dit. Vous votre pasteur veut. Vous votre soeur dit. Ou bien j'ai vu. Ou j'ai regardé. Non. Qu'est-ce que Dieu dit à son peuple? Il t'a jugé là. C'est qu'il t'a rendu capable de parler de sa part.
Arrêtons de ramasser les idées des hommes, les pensées de l'église, la vision des églises. On n'en a pas besoin de faire. Dans l'église, ici, celui qui doit parler, c'est Dieu. Il faut que sa bouche parle. L'homme ne vit pas du pain seulement, mais aussi des paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Si les gens souffrent, les gens ne comprennent rien, les gens sont bloqués, ils ne considèrent pas ce qui sort de la bouche de Dieu. Ils ont leur vision, ils ont leur conception, ils ont leur manière, leurs églises, sa foi. La parole de Dieu vient et prend toute la place. La parole d'un homme, ma parole ne vous bénira pas. Ça ne vous fera absolument rien. Mais la parole de Dieu vous donnera la vie. Mais comment vous le recevrez? Par l'écoute. Et ça crée quoi quand vous écoutez? La foi. Et quand vous avez la foi, le ciel est ouvert. Jésus a dit, je leur ai fait connaître tes paroles. Mais ils ont cru que je suis venu de toi. Ils les ont reçus. Oui, ils disent selon ce qu'ils ont reçu. Vous vivez selon quoi? Qu'est-ce que vous avez reçu? Qu'est-ce que vous avez été dit? C'est ça le problème. Vous cherchez la prospérité. Mais vous l'aurez comment? Tu ne peux prospérer que comme prospère l'état de ton âme. Si ton âme ne prospère pas, pourquoi veux-tu que tu prospères au dehors? La prospérité est intérieure. La richesse est intérieure. C'est à l'intérieur de toi. Tu n'as rien. Dehors, tu n'as rien. À moins que tu ailles faire des pactes avec la marche ou des forces obscures. La parole est claire. Prospère, comme prospère l'état de ton âme. Et si ton âme est environnée, de quelle prospérité tu as besoin? Si tu n'as que les soupçons sur les autres, de quelle prospérité que tu auras? Quand tu vois les autres, tu soupçonnes, tu penses à n'importe quoi. Quelle vérité que tu veux? Pourquoi les gens te suivront? Pourquoi les gens t'écouteront? Ta position, ton âme est dans les ténèbres. Tu tombes dans la haine, dans la jalousie, tu es dans l'animosité. Et tu veux que tes réponses viennent. Tu ne peux pas. Il faut que tu améliores. Il faut que tu considères la parole de Dieu dans ta vie. Pas tes conceptions, pas tes illusions, pas tes imaginations, mais la parole. Elle est esprit et vie. Elle n'est pas une philosophie. Esprit et vie. Pas un discours. Je viens de tenir ici. Après tu es parti. J'ai prêché. Mais non, une réalité vivante dans ton quotidien. Ce que tu dis, c'est ce que tu es. Ou c'est ce que tu es en train de faire. C'est ce que tu vas faire. Mais pas de simple théorie. Pas parole de Dieu. Et esprit. Et vie. Elle ouvre ton ciel nuageux. Les rayons du ciel. Vous savez que maintenant là, il y a un soleil quelque part. Sous notre ciel. Mais vous ne voyez pas le soleil. Mais qu'est-ce qui empêche de briller sur nous? Ce sont les nuages. C'est ça le péché. C'est ça l'état de votre âme. C'est ça l'état de votre cœur. Vous priez, il n'y a rien. Le soleil est toujours là. Le soleil est toujours là. Les rayons sont toujours dirigés vers vous. Votre entendement, votre conception, votre illusion, bloque. Il n'y avait pas l'onction. Pourquoi? Pourquoi? L'onction ne le fait pas là-bas. Regarde ton état d'âme. Tu es là, tu es arrivé à l'église, tu juges les états d'onction. Toi-même, tu as l'onction. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Le problème de l'homme, c'est qu'il ne comprend pas que la parole n'est pas de discours. Il s'appelle que ça doit couler comme un fleuve. Ça coule. Ça coule. Et pourquoi les gens ne me
pourquoi le législateur dit pourquoi il parle? Mais ça coule. Je ne conçois pas la parole comme un discours, mais comme une réalité vivante, comme une puissance de vie, de démonstration de réalité. Dieu est puissant. Mon Dieu, celui qui est ton moi ici, il est plus fort, plus puissant que n'importe quoi dans ce monde, que toutes les puissances du mal réunies. Comment? Je vais vous parler d'un truc. J'ai vu ce mot quand je suis arrivé hier. Un grand mot. Je l'ai vu au tableau. Hôtel. C'est quoi un hôtel? Pour la première fois, qu'un hôtel a été placé, c'est par Noah. Noah était le premier à placer l'hôtel. C'est le chapitre 8. Car Caïn et Abel n'avaient pas fait l'hôtel. Lisez bien vos écritures. Ils avaient donné des offrandes sans hôtel. Mais les premiers à faire l'hôtel, c'était Noah. Mais pour quel but? L'hôtel était le symbole, la porte qui ouvre les écluses des cieux afin de faire descendre Dieu. Dieu ne descend que quand il y a l'autel. Vous lirez toutes les écritures. Moi, je les ai déjà lues. Partout où il est question d'autel, l'autel, Dieu descendait. Parce que l'autel, c'est comme un portail qui t'amène vers l'autre monde. Donc ça t'amène dans le monde divin. L'autel, c'est le portail qui te fait rentrer dans le monde divin. C'est pourquoi les patriarches mettaient l'autel. Quand Abraham a mis l'autel, Dieu est descendu, il a parlé. Chaque fois qu'il y a eu l'autel, Dieu descendait, il parlait, il donnait la promesse. Si Abraham a fait 7 fois l'autel, Dieu lui a parlé 7 fois. Pour la dernière fois qu'il lui a parlé, c'est quand il a fait l'autel où il devait sacrifier Isaac. C'est le lien de faire descendre un instant éternel dans le temps. C'est ça l'autel. Cet autel, c'est le lien. C'est symbolique. Mais dans ce symbole, quel que soit, Dieu viendra. Mais l'autel en vérité, dans la suite des temps, c'est quoi? C'est l'abréviation, la contraction du tabernacle et du temple. Qu'est-ce qui était important dans le tabernacle? C'est le temple. Il y avait combien d'hôtels dans le tabernacle? 3 hôtels. L'hôtel des holocaustes, où le feu de Dieu descendait pour agréer l'holocauste. L'hôtel des parfums, où était apportée l'adoration d'Israël. Et les propitiatoires, là où Dieu rencontrait Moïse. Cet hôtel de propitiatoire était entre les chérubins qui étaient sur l'arche. On y venait, on mettait le sang. On y mettait le sang. Voilà donc les 3 hôtels. Les 3 hôtels sont placés dans chaque dimension. Donc dans le parvis, il y avait l'hôtel. Dans le dessin, il y avait l'hôtel. Dans le sein dessin, il y avait l'hôtel. Parce que Dieu ne peut pas être à un endroit où il n'y a pas d'hôtel. Et c'est le même modèle que le temple. Donc, l'autel, c'était juste une contraction, une partie du tabernacle. Et donc, c'est comme Moïse monte donc sur la montagne. Dieu lui montre
montre. Et il lui dit, tu feras selon le modèle que tu as vu. Ce que tu as vu au ciel. Le modèle que tu as vu. C'est ce que tu verras. La Bible dit, Dieu dit à Aaron, à Myriam, et à Abiram, Dathan et tout ce monde, dit, vous, quand je désire vous parler, je viens dans un songe. Mais Moïse, mon serviteur, je le parle face à face. Vous comprenez? Sur le Sinaï, Moïse a vu la face de Dieu. Et la face de Dieu, c'est ce qu'il lui a dit de remettre sur la terre. C'était le tabernacle. C'était le temps. Dieu est là. Il est dans chaque compartiment de l'autel. C'est sa présence. C'est lui. Quand vous regardez réellement, vous allez voir. C'était comme ceci. Voilà, quelque chose de comme ça. Il y avait un hôtel ici. Et des hôtels étaient alignés. Il y avait un hôtel ici. Et il y avait un hôtel ici. Le temps viendra, je vous expliquerai ces choses en profondeur. Mais pour l'heure, je fais juste une prédication. Il y avait un hôtel ici, un hôtel là, un hôtel ici. Ici, c'était le sacrifice. Ici était le sacrifice qui devrait être donné. Mais ici était l'adoration du sacrifice. Ici était le sang du sacrifice. Donc, quand Jésus-Christ est mort, il est mort ici. Il a traversé avec son sang, parfumant le ciel, parfumant le firmament, l'étendue du ciel, avec son propre sang, et montant jusqu'à ce lieu où il a placé son sang, afin de changer le jugement en grâce, afin d'arrêter la mort qui devrait s'abattre sur la terre, afin d'arrêter le terrible jugement qui devrait venir, parce que la terre n'a pas cru en Dieu. Les 70 semaines de Daniel étaient presque à sa fin. Le temps devrait être arrêté. Mais Dieu, dans sa bonté et dans sa fidélité, le Messie a été retranché. Et Paul dit qu'il a traversé le tabernacle. Ça veut dire quoi? La croix était dans le temple. Vous comprenez? Que le temple de Dieu, c'est ici sur la terre. Ça commence sur la terre et ça va jusque dans le ciel. Donc le temple qui est le tabernacle est la vision de l'univers. C'est la vision du ciel et de la terre. Vous me comprenez? La terre est son marchepied. Vous la suivez? Et les cieux est son trône. Vous le comprenez? Est-ce que vous croyez cela? Il est depuis ici. Il a versé, il a dit il est mort. Il a pris son sang. Il a traversé. Il a traversé le tabernacle éternel. C'est-à-dire quoi? Dieu a créé ciel et terre. Au commencement, il y a le ciel et la terre. Et le ciel et la terre, c'est un tabernacle. C'est le plan du tabernacle. C'est le visage de Dieu. Tout ce qui est dans le ciel raconte la gloire de Dieu. Tout ce qui est sur la terre raconte la gloire de Dieu. On le considère dans sa création. Frère, vous êtes inexcusable. Vous ne pouvez pas croire. Car la gloire, le visage, la gloire, la grandeur, l'excellence de Dieu est c'est son tabernacle, c'est son visage. Est-ce que vous me comprenez? Vous voulez voir Dieu? Voilà. Je suis là son image. Si vous n'êtes pas tombé, nous continuons. Elohim est en moi. Dieu créateur est en moi. Il a dit, Dieu qui est en vous. Mais s'il est en vous, il est moi. Amen. Je vais arriver.
l'autel que vous méprisez. Théo le n'amène la boutimula. Alors il entre dans sa présence. Avec son propre sang. Chose que Aaron ne pouvait pas faire. Aaron devait se procurer des sangs de moutons ici. Pour amener ça là. Il répétait chaque année. Mais lui, étant de la maison, lui étant propriétaire, lui étant le sang véritable, lui étant celui, l'être ayant, l'être des êtres, lui comprenant toutes ces choses, il est venu ici. Il est venu ici afin de nous donner de l'espoir et de l'avenir. Mais quand tu passes ton temps à penser à ton avenir, notre domaine ne t'appartient pas. Il t'appartient à Dieu. Il appartient à Dieu. Il est venu afin de nous donner de l'espérance et de l'avenir. Que nous ayons un lendemain. Mais l'homme, Dieu a fait un chemin droit. Je vous dis sincèrement, le chemin de Dieu, il est droit. Mais l'homme a pris les voies tortueuses. C'est l'homme qui prend les voies tortueuses. Chaque fois il croise le chemin quand il va à gauche, il ne veut pas la droite, il croise le chemin. Il n'arrive pas. Son intelligence lui fait défaut. Regardez, Dieu a dit, la croix est une folie. Vous comprenez? C'est ça la folie. C'est une folie. Et la folie, la voilà. C'est des choses claires. Je partirai de ce chemin un jour. Je mettrai les 2 colonnes et les 3 colonnes. Mais ce que je vous ai mis au milieu, c'est la colonne de l'équilibre. C'est ça qui crée l'équilibre universel. Tant qu'il n'y en a pas, le monde est dans un déséquilibre. Le temple de Salomon avait 2 colonnes. Mais la troisième était invisible. C'est celle-là que je viens de vous tracer. La colonne des sauteurs. Cette colonne-là, on ne la trace pas. Il y avait Boaz et Jakim, les 2 colonnes. Donc, ils sont ici. Qui étaient là et là. Troisième colonne du milieu, c'est la colonne de l'équilibre. Boaz, c'est la colonne de la miséricorde. L'autre, c'est la colonne de la rigueur. La rigueur, la sainteté, comme on le dit. La rigueur. Mais au milieu, c'est l'équilibre. Une vie sans rigueur, c'est une vie malade. Une vie sans amour, c'est une vie malade. Alors le monde a été créé sous le deux signes. De la rigueur et de la miséricorde, afin de créer l'équilibre. Qui sont les autels par lesquels Dieu descend au milieu de l'humanité. Alors, bien-aimé dans le ciel, oh, que ton nom soit glorifié. Toi le seul vrai Dieu. Toi qui as créé ciel et terre. Tu as mis ces merveilles au milieu de nous. Oh, merci Seigneur. L'autel, c'était la contraction du temps. Mais quel est le temps? Jésus a dit, je suis le temps. N'est-ce pas? Amen. Jésus est le temps. Ça veut dire qu'il y a un autel au niveau du corps. Il y a un autel au niveau de l'âme. Il y a un autel au niveau de l'esprit. Si ces 3 autels fonctionnent et sont alignés, c'est la perfection de votre vie. Aucune maladie, aucune force, aucun péché, rien du tout ne pourra vous détruire. Rien du tout. C'est l'équilibre. Mais souvent, les gens ont allumé l'autel du corps. Qu'est-ce que ça veut dire allumer l'autel du corps? Ils se sacrifient. Ils sacrifient leur corps. Ils donnent de faim, ils pour mortifier ce corps. Mais cela ne suffit pas. C'est tellement insuffisant. Les gens font le chemin de la croix, les prix doubles, les vins, tout ce que vous voulez.
Les gens acceptent de vivre dans des galères, des situations semblables. Vous dites que les enfants de Dieu, il y a beaucoup de pauvres dedans. Faites tout ce que vous voulez. Le sacrifice du corps est insuffisant. Et puis, il y en a d'autres. C'est au niveau de l'âme. Au niveau de l'âme, c'est des érudits. Des gens qui connaissent beaucoup. Mais ils sont désordonnés. Ils connaissent ce qui est Dieu. Si tu parles de Dieu, tu vas voir que lui-même en réalité n'a jamais vu. C'est l'exemple typique des vrais pharisiens. Ils ont les mystères, ils ont tout mal au vie, il n'y a pas. C'est des grosses têtes, des grosses femmes. Mais sans vie. Comme les dessins animés que je vois souvent de ma fille ici, souvent, les gens qui ont des grosses têtes avec des petits corps. C'est des choses comme ça. Parler de Dieu, il va vous parler. Il va vous dire, je connais, il montre des soins, mais vous regardez à sa façon de zéro. Il y a aussi un autre type. Ceux-là, c'est ceux qui sont donnés à l'esprit. Les Bouddhas. Les bouddhistes, ils se sont consacrés. Eux, c'est les spirituels. C'est les magiciens. Parmi eux, on trouve les magiciens, les nonnes, les moines, les prêtres, tout ce monde-là qui pensent que la vie est seulement l'esprit. Et ils sont là. Il y a même des chrétiens comme ça, au milieu de nous, et partout dans le monde. Dieu est esprit, frère, Dieu est esprit. Vous avez tout esprit. Et tout celui qui a fait le dedans a fait le dehors. Et donc, c'est des égarés. Ils ont des visions. Ils croient qu'on a une vision en leur sens. Tu peux lui parler. Il a fait une vision. Quand cette vision vient de la chair, de la carne, il ne comprendra rien. Il est figé dans ses visions, dans ses rêves. C'est ce qu'on appelle les idéalistes. Ils sont des rêveurs. Ils sont là. Leur tête, dans son sacrifié. D'autres ont sacrifié leur âme à cette chose-là. D'autres, c'est le corps. Mais l'équilibre, c'est qu'il faut donner le corps, l'âme et l'esprit va appartenir à Dieu. C'est le corps qui offrez-vous à Dieu. Offrez votre corps comme un sacrifice saint. C'est au niveau de l'âme. Un sacrifice saint et agréable qui sera de votre part pas une partie et l'autre partie dans la même force. Ou deux parties et l'autre partie n'a rien à voir. Donc, tout votre être. Si vous voyez quelqu'un qui pense que le corps ne sert à rien, naturellement, il n'a pas compris Dieu. Parce que la matière, c'est la manifestation de l'esprit. L'esprit peut se manifester sans matière. Est-ce que l'esprit peut se manifester sans la chair? Sans le corps, sans le matériel. Donc celui qui a fait l'esprit, celui qui est esprit, est devenu matière. Pourquoi Jésus, Dieu qui est esprit, est devenu corps? Pourquoi? Si le corps ne sert à rien. Mais il est écrit, détruis ce temple, je te détruirai. Mais il est écrit, il n'a pas d'autre main que nos mains. Ça veut dire qu'il faut assurer l'équilibre. Et donc, l'autel, c'est le lieu de rendez-vous. Donc, on peut voir Dieu dans les trois niveaux.
Mais le plus élevé, c'est celui qui est dans le sein des saints. Le niveau le plus élevé du divin qui sera en vous, c'est celui qui est dans le sein des saints. Mais pour que lui vienne, il faut que d'abord, tout s'arrange. Et lui vient en dernier. Et il place l'équilibre dans la vie. La stature d'homme fait. C'est en ce moment-là qu'on pourra parler d'un homme fait. Un homme équilibré. Vous comprenez? Est-ce que vous me suivez? Prenons une écriture. Jésus dit, Matthieu chapitre 6, verset 6. Il dit, vous au contraire, quand vous priez, entrez dans votre chambre intérieure. Et là, se trouve votre Père. Fermez la porte. Là dans le secret. Parlez-lui. Et il vous répondra. Il rendra public votre prière. Dans d'autres versions, on a dit, il rendra public votre prière. Vous avez prié dans le secret, mais lui le rendra public. Ça veut dire qu'il va exaucer. Tout le monde verra les résultats de votre demande. C'est ça, rendre public. Ça veut dire que dans l'homme, il y a un hôtel. Quand tu pries, il faut aller dans l'hôtel. Il y a qui se tient dans l'hôtel de la chair. Et chaque fois que nous prions, nous ne recevons pas parce que nous prions mal. Nous demandons, même pas selon la chair, mais selon les yeux. Selon ceux qui nous entourent. Les convoitises. Tu ne demandes même pas selon ton propre corps. Nous avons ton âme. Et tu demandes selon tout ce qui t'environne. J'ai besoin moi aussi d'avoir tous ces besoins que tu as convoités ne sont pas nécessaires pour toi. Entre dans ta chambre. Là à l'hôtel. Là-bas. Parle. Place la sémence. Parce que la prière, la demande, est une sémence. Si vous la semez, elle ne produira pas. Vous n'avez pas compris? Je dis bien, la prière est une sémence que toi, tu vas semer. Et Dieu va faire pousser là l'exaucement. Et tout le monde va dire, c'est une femme bénie. C'est une femme bénie. Il était malade, Dieu l'a guéri. Il avait des soucis, Dieu l'a sorti de là. Parce qu'il était dans le secret. Il a sémé la sémence. Le créateur du ciel et de la terre a choisi d'habiter dans l'homme. Je ne sais pas si vous avez réalisé un seul instant que Dieu est avec vous. Est-ce que vous avez réalisé un jour que Dieu est en vous? Jésus était un exemple. Il était venu pour servir d'exemple. C'est écrit comme ça dans l'Éphésiens. Il est venu pour servir d'exemple. L'exemple à l'humanité. Ça veut dire que si lui dit ma doctrine ne vient pas de moi, moi aussi j'ai une capacité aujourd'hui de vous dire que ce que je dis ne vient pas de moi, mais ça vient de mon Père. C'est lui qui parle, moi je répète. Donc je ne dois
Mais il y a un jeu qui est l'être de la semence qui a été enfoui en toi, qui a été éclairé par la parole, qui est le Fils de Dieu. Qui est Dieu. Et cette confusion est énorme. Comme Jésus disait, je suis le chemin. Mais qui est le chemin? C'est je suis. Mais je suis c'est qui? C'est celui qui a dit à Moïse. Celui qui est apparu à Moïse. Qui a dit à Moïse, va leur dire que je suis. Celui qui est, il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. C'est le Verbe divin. Le chemin, c'est le Verbe divin. Quand il dit je suis le chemin, la vérité et la vie. Mais la vie et la vérité, c'est je suis. C'est pourquoi tu dois comprendre. Si tu es en toi. Et moi je sais qu'il est en vous. Mais vous l'ignorez. Tout simplement. Ou parfois, les ténèbres dont on parlait au commencement environ votre conscience et à voiler cette partie où se trouvent les trésors infinis. Regardez, l'homme a été créé comme l'ombre de Dieu. Il est l'image, il est l'ombre, il est la vérité. L'homme est créé comme Dieu. Il est créé comme Dieu. Il est créé comme Dieu. C'est écrit. Faisons l'homme comme nous. À notre image, à notre ressemblance. Il est créé comme Dieu. C'est comme Dieu qui se crée. Mais il a oublié quand il est tombé dans le péché. Quand il a chuté, il a été voilé. Et c'est la vie animale qui a pris le dessus sur lui. C'est la vie mondaine qui a pris le dessus sur lui. La vie qui commençait à régner dans l'homme, ce n'est plus la partie divine, mais la partie animale. Parce qu'il avait été chassé, c'est-à-dire qu'il avait muté. La Bible dit qu'il était, d'autres disent qu'il était mort. La mort est une mutation. Dans l'idée. Mais dans le sens de récréation. Dans la décroissance. Et non dans l'élévation. Et il est tombé dans le sadé. La Bible dit qu'on l'a chassé. On l'a chassé dans le sadé. Dans le champ. À votre gouverne. L'Éden n'est pas ce que vous pensez. Comme je l'ai dit. L'Éden c'est une dimension. Et il y a plusieurs dimensions édéniques. Il y en a plusieurs. Mais entre autres, Adam était dans l'Éden, dans la présence de Dieu. Quand on l'a chassé, il a oublié la présence de Dieu. Il a oublié de quoi il est fait. Il est né dans ce monde. Et là où il rencontre Ève, parce que dans le jardin, Ève n'était pas. Beaucoup de gens me racontent les histoires d'Adam et Ève. Ève, c'est après le jardin. Relisez toutes vos Bibles. Si vous trouvez Ève dans le jardin, venez me voir. Ève n'est pas dans le jardin. Ève se retrouve après le jardin. Dans le jardin, il y a la femme. Il y a Ish. L'homme, mâle et femelle. C'est la loi de la polarité. Il y en avait les deux. Mais il n'y avait pas Ève. C'est pour dire, dans chacun de vous, il y a l'homme et la femme. Sinon, moi, comment je ferais pour devenir l'épouse de Dieu? Si je suis le masculin. Il y a une loi.
Il y a une loi, la loi de répulsion. Comme nous sommes de même nature, le plus n'attire pas le plus attire le moins attire le plus. Si Dieu veut dire que je suis son épouse, c'est qu'il y a au moins une partie féminine. Et ce qu'il y a aussi dans la femme, une partie féminine. Dans la femme, il y a aussi une partie masculine. Dans la femme physique, il y a les deux parties. C'est ainsi que l'homme fut créé. C'est celui-là qui était dans le jardin. Donc, la dame du jardin, c'est l'homme fondamental. Voilà, c'est l'homme humain, c'est l'être humain. Ce n'est pas monsieur et madame. Non. C'est l'homme fondamental. Alors, en cette réalité de vie, vous allez comprendre que quand Adam fut chassé, c'est au dehors de l'Éden qu'il va trouver la femme. Parce que en Dieu, il a dit homme libre. En Dieu, il a dit homme libre. Ça, c'est la vérité. Si vous ne voulez pas prendre les Écritures, tant pis pour vous. Jésus a dit là-bas dans sa présence, personne ne parle de femme. Voilà. Parce qu'en Éden, il n'y a pas d'homme et de femme. Il n'y a pas de mariage là-bas. Toutes les prédications basées sur le mariage d'Adam et Ève en Éden sont des prédications fausses. L'Éden, c'est Dieu. Devant Dieu, il n'y a pas de mariage. Il n'y en a pas. Donc la femme, c'est pas là-bas. Il y a l'homme, il y a la femme. Il y a Adam, qui est homme et femme. Il le créa mâle et femelle. C'est comme ça qu'il le plaça dans l'Éden. Et quand il le chassa, il trouva Ève. Il commençait avec le homme, avec Ève. Donc, vos histoires de mariage d'Adam et Ève, tout ce qui est basé sur ça, c'est faux. C'est une très mauvaise explication. C'est d'abord une explication erronée des témoins de Jéhovah. Moi, j'appelle ça l'explication catholique des témoins de Jéhovah. Mais dans la réalité, dans ce moment-là, dans l'homme, lui étant voilé, parce que quand on l'a chassé, il est mort. De la mort. Parlons de la mort comme nous le voulons. Un jour, on en parlera. Il est mort. Mort dans quel moyen? Dans la dimension édénique. Il n'était plus en Éden. La mort, c'est une séparation. Il s'est séparé d'Éden. Il est tombé dans le monde ici-bas. Il est rentré dans ce monde ici-bas. C'est ici-bas qu'on se multiplie. Quand vous quittez ici, il n'y a plus de multiplication. On a beau dire, c'est ici. Après, c'est fini. Et donc, quand Adam est venu, il a oublié cette partie. Qu'il était créé l'ombre de Dieu. Et tous nous sommes nés oubliant ce que nous étions. C'est pourquoi quand la parole vient, il ne change pas la sémence. Mais il est clair. Il apporte la lumière. Afin que la sémence qui est en toi se réveille. Il apporte l'eau. Afin que la sémence qui est en toi puisse germer. Et le fruit qui est véritablement toi se réveille. Et tout le monde verra grâce à le Fils de Dieu. Est-ce qu'il a reçu la parole? C'est-à-dire la parole qui est un agent de recensement pour éclairer ton âme, l'amener à ton identité véritable. Parce que les gens pensent qu'on a double identité. Pour les moins éclairés, ils disent qu'on a double identité. Pour les non éclairés, ils ont une identité. Pour les plus éclairés aussi, ils ont une identité. Alors j'explique. Les moins
pour ceux qui sont dans l'obscurité, ils se disent que c'est des Congolais. C'est leur identité. Pour les chrétiens, ils disent qu'ils sont Congolais et ils sont aussi chrétiens. Ils ont double identité. Mais en vérité, nous n'avons qu'une identité. Une identité céleste. Ma vraie identité. Je suis fils de Dieu. Concitoyen des saints. Chant de la maison de Dieu. Sacrificateur de Dieu. C'est ce que je suis. Je ne suis ni Congolais, ni Bakongo, ni Baganda, ni Barangala, ni Moshi. Je ne suis pas tout ça. Je suis chrétien. Oui, fils de Dieu. Oui, disciple de Christ. Oui, homme de la maison de Dieu. Citoyen des saints, pas citoyen congolais. Vous avez compris? Donc notre identité, nous l'avons voilée. Mais ça a été voilé, nous l'avons oublié à la naissance. Nous sommes nés au Congo et nous sommes dit que nous sommes des Congolais. Et nous avons commencé à vivre comme des Congolais. Mais quand la parole vient, il ôte en toi, il doit te dévoiler ta vraie position. Tu prennes position. Que tu reconnaisses ta véritable nature. Es-tu Makamba qui n'a pas besoin de Makamba. Qui es-tu? Vili, tant pis pour toi. Va au bord de la mer. Mais qui es-tu? Vili chrétien, reste dans les dénominations. C'est des religieux. Ça, c'est des religieux. Ils sont à gauche et à droite. Ils veulent gagner les deux mondes. Ils sont congolais et chrétiens. Ça n'existe pas, congolais et chrétiens. Ça n'existe pas. Et si vous l'êtes, vous devrez vous repentir. Ou vous n'êtes pas des enfants de Dieu. Un enfant de Dieu reste un enfant de Dieu. Un malien au Congo reste un malien. Il n'est jamais malien congolais. Pourquoi vous occupez des histoires des franco-congolais, franco-ivoiriens? C'est des macros, c'est ça la tromperie de ce siècle. Vous êtes du côté, un peu ici, un peu là. Café au lait. Mais le café au lait, c'est pas bon. Ou tu es café, ou tu es le lait. Qui es-tu? Qui es-tu? Moi, je vous ai dit ce que je suis. Je suis fils de Dieu. C'est ma position. Je suis est en moi. Celui qui est en moi est plus fort que tous les magies réunies. Il est en moi. Il guérit les malades. Il chasse les démons. Il me donne la santé. Il me donne la vie. Il me fait marcher sur les ailes du vent. Il fait de moi un feu. Quand même le monde peut se moquer, c'est un peu. Il me dit jusqu'à je suis avec toi. C'est moi qui t'ai établi. Hey! Il dit je suis. Voilà. Je suis. Peu importe ce que les hommes diront. Il vit en moi. Et toi qui es-tu? Ta position, ton identité. Si tu dis que tu es fils de Dieu, prouve-le. Ce n'est pas question de dire. C'est question de vie. Quand tu dis, tu fais une chose. Quand tu parles, la parole est une sémence. Et quand tu le dis de tout ton cœur, de toute ton âme, c'est une sémence que tu sais, même dans les ténèbres de ton inconscient. Ça finira par chair. C'est quoi la foi? Jésus a dit, rien n'est impossible à celui qui croit. Ça veut dire qu'il a élevé au niveau divin. Ça veut dire que celui qui croit, il est Dieu.
Je connais un seul être à qui rien n'est possible. Celui qui transforme le néant en réalité. Il est parti du zéro, du néant, de rien, qui est le tout en tout. Il a manifesté tout ce que vous voyez. Tu es venu à l'existence. Comme je vous disais l'autre jour, vous savez que vous n'avez pas été créé le jour où vous êtes né. Vous n'êtes pas créé le jour où vous êtes né. Vous êtes créé au moment où Adam a été fait. C'est pour ce moment-là que toutes les âmes de l'humanité ont été faites. Mais chaque chose a son temps, chaque vie a son temps. Dieu ne veut que faire tomber des âmes dans le salé, comme dans le champ. Il veut que jeter les âmes dans le monde. Les âmes ont été créées depuis. Dès la fondation du monde, comme dit dès la fondation du monde, tout a été créé. Et Dieu cessa de créer. Genèse 2. Il avait cessé. Ça veut dire que s'il avait cessé que vous êtes créé après, Dieu était mon cœur. Donc votre âme est de toute éternité. Mais vous ne le savez pas. Vous pouvez faire briller cette éternité-là qui est en flux dans votre inconscient. Laissez la parole pénétrer votre vie. Là, ne dites pas du pas. C'est la parole qui sort de la bouche. C'est la parole qui sort de la bouche. Mon âme n'a pas 50 et quelques années, non. Il a le même âge. Il a des millénaires d'années d'existence. Mais seulement, mon âme a été manifestée il y a quelques 50 années. Mon âme existe depuis. Ton âme également. Quand il a dit faisons, il a créé mal et famille. Il avait manifesté toutes les âmes. Ce qu'on appelle l'âme universelle. Adam. Tout a été manifesté. Seulement, en naissant, tu as oublié. Quand on a dit faisons, voilà. Et donc, quand la parole vient, tu dois retrouver ton identité. Et la vie en suit. La foi est une ferme assurance de ce qu'on espère. Une démonstration de ce qu'on veut. Ça, c'est la foi de notre côté. Le travail que la foi fait en nous, c'est ça. En nous, la foi doit être une ferme assurance. Et nous la recevons où? En hésitant à bouche de Dieu. Avant que la foi ne soit en toi, tu as écouté et ça a créé une base. La foi est un fondement de ce qu'on espère, une réalité de ce qu'on ne fait. Le problème, c'est quoi? Dieu appelle l'homme à comprendre une chose. Sur l'autel de ton âme se trouve le Tout-Puissant. Sur l'autel de ta vie. Si seulement tu as cru, il est là. Le Tout-Puissant. Ton Elohim. Ton Eloah. Ton Elle. Il est là. Celui qui a créé, je vais terminer. Celui qui a créé, celui qui t'a créé, est en toi. Ça veut dire, si tu es malade, tu peux te réveiller. Quand un fabricant
fabricant de machines, de voitures, de montres. Il a fabriqué la montre. Tac, 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 tac. Après ça calme. Il le sait. Comment? Parce que c'est lui qui a fabriqué. Il a les pièces. Il connaît là où toucher pour refaire les n'est-ce pas? Celui qui a créé ton toit. Ça ne va pas ici là où il est ton toit. Mais c'est à toi de lui dire toi qui es ton. Il est ton toit. Il n'est pas ailleurs. Jésus a dit entrez en vous-même. Jésus a dit que vous priez, allez planer sur les arbres. Entrez en vous. Le Père est là dans le secret. Et une fois que là dans le secret, vous lui avez tout dit, il va vous rendre prospère. Oubliez votre prière. Il va exaucer, il va montrer à tout le monde. Ce monsieur-là a prié. Son état a changé. La maladie qui est en toi peut mettre. Seulement si tu me crois que celui qui te guérit est en toi. Il suffit de lui dire toi qui m'as créé, qui vis au-dedans, tu es là. Tu sais la douleur que je porte. Amen. Porte ça. La foi, tu le fais la chose. De tout ce qu'on espère. Je ne sais pas de quoi vous espérez. La foi, c'est la nature de ce qu'on ne voit pas. Toi, tu vois déjà la chose. Parce que tu l'as planté en toi. Là, dans le secret, tu as placé ça. Et tu le visualises. Tu le vois manifester. Une démonstration, une vision de ce qu'on ne voit pas. Toi, tu le vois déjà. Les autres ne le voient pas. Mais tu sais que quelque chose s'est passé. Et ça va se dévoiler à l'extérieur. Ça va se montrer. Et tout le monde verra que il était. Il était. C'est parce que tu as su aller dans ton être intérieur. Dans l'intériorité, là se trouve la gloire de Dieu. L'autel est à l'intérieur. Vous êtes le temple de Dieu. Dieu habite en et je vous ai dit que le temple c'était les lieux où, quand vous manifestez ça, Dieu descend obligatoirement. Dès que vous mettez l'autel, Dieu descend. C'est un portail. Il y a le divin. Tous ceux qui ont fait l'autel, ils ont vu le divin. Régler les problèmes. J'ai lu depuis Genèse jusque dans le livre des Chroniques. Et je suis parti dans l'Apocalypse. Là où on a parlé d'autel. Il n'y a pas d'autel sans manifestation de la divinité. Et en toi, il y a l'autel. Mais où est Dieu? Où tu n'y vas pas. Va à ton être intérieur et à un autel là-bas. Quand tu pries à Jésus, entre dans la chambre intérieure. Entre. Pas dans la chambre extérieure. Dans la chambre intérieure. Là dans le secret, Dieu se trouve en toi. Si c'est une maladie, il va partir. Parce que Dieu va descendre. Il ne rate pas de descendre devant le Dieu. C'est le portail. C'est le portail.
qui amène le divin. Vous avez suivi les films de portail, non? Pour la plupart. Moi, j'aime bien les suivre, les films de science-fiction. Parce qu'au fait, c'est le monde de l'esprit. Quoique les gens ne comprennent pas, mais chacun de nous a une compréhension devant un film. Il y a des réalités qui se disent que les gens comprennent mal ou que les acteurs font étant inspirés sans savoir ce qu'ils font. Parfois. Il t'est arrivé d'écrire, non? Une lettre. À la place de ce que tu pensais, tu as ajouté tellement de choses. Non, ajouter. C'est-à-dire que tu étais en train d'écrire. Tu écris une lettre que tu veux envoyer à tel. Alors que tu es en train d'écrire ce que tu n'avais pas, tu es en train d'ajouter. Si on te dit d'écrire encore, tu vas écrire, tu vas encore ajouter ce que tu veux. Tu peux écrire 4 lettres à la même seconde, à la même intention, mais tu peux proposer quelque chose. C'est-à-dire, il y a ta pensée et la pensée de l'esprit. C'est ce qui arrive quand on a écrit les épîtres. Il y a l'écriture de Paul, mais il y a aussi ce que l'esprit était en train de vouloir dire au moment de Paul là, qui n'est pas venu directement de sa pensée. Par exemple, qui est du domaine de l'esprit. Moi, ça m'arrive souvent. Quand j'écris, il y a quelque chose qui me manque. Quand j'écris encore, je change de tout. Tu peux écrire autant de fois, tu vas modifier, Mais ça vient d'où? Je ne sais pas ça. Il y a ta main et il y a la main de l'inconnu. Alors je voulais dire, dans ton âme, il y a un hôtel. Il faut y aller. Tu seras exaucé. Ne prie pas dehors. Il a dit ne ressemblez pas aux pharisiens. Qui pensent que dans les églises, ils se tiennent dans les rues, ils sont dans les rues, ça et là. Ils crient, ils pensent que c'est pour cela, ils font des longues prières et les ressemblent. Mais vous, quand vous priez, entrez dans la chambre intérieure. Votre âme. Et là-bas, mettez la sémence. Le Père. Que Dieu.